Bonjour à toutes et à tous, et bien oui, vous êtes bien sur Armada dans Bienvenue à l'Est, votre émission sur l'Europe centrale et orientale. Eric Mourechan à la réalisation. Bonjour Eric. À mes côtés, Marcus Aussonville. Bonjour Marcus. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Autour de la table, toute l'équipe. Vous retrouverez le journal de 20h avec Simon Buvry et moi-même, le sport avec Emma Twin et Mehdi Djebaili. Emma, on va parler de quelques matchs aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de tennis entre l'italien Musetti et le kazakh Bublik. Ensuite, on va suivre des matchs de football de division A en République tchèque. Et ensuite, quelques matchs encore en République tchèque. Eh ben, c'est très bien. Merci Emma. Aujourd'hui, nos reportages nous emmèneront en France et en Ukraine avec l'exposition La lumière de l'abstrait avec une interview de la brodeuse d'art Ekaterina Igorevna et l'exposition Les enfants plus forts que la guerre d'Arthur et Grigory Herp au Centre culturel d'Ukraine. Aujourd'hui, dans Bienvenue à l'Est, on va parler avec nos invités d'un événement, le salon de l'art abordable et du street art à Saint-Mandé. Tout à fait, on va recevoir la commissaire de l'exposition Marlène Hu et deux artistes peintres. L'une est autrichienne, l'autre est ukrainienne. Elle s'appelle Kristina Viera Wolf et Yulia Obona. Ukrainienne, non russe. Russe, elle est russe, autant pour moi. Moi, je suis slovaque. Et toi, tu es slovaque. Oui, on va en parler de l'histoire parce que c'est important. Tu vis en... Oui, c'est ça. Donc, tu es slovaque, tu es russe, autant pour moi. Bonjour mesdames, bienvenue sur Armada. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme la légende du tennis Steffi Graf, 22 titres en Grand Chelem, 5 masters et 2 titres de championne olympique en 1984 et 1988, mais aussi comme à la chanteuse serbe tchéka de son vrai nom, Svetlana Ragdenotovic, qui a vendu plusieurs millions d'albums dans les Balkans, ou encore le réalisateur russe Alexandre Soukourov, Lion d'or à la Mostra de Venise en 2011. Une pensée pour le chef d'orchestre allemand Max Erdmannsdorfer, le football international serbe Bora Kostic, champion olympique 1960 avec la Yougoslavie, qui étaient tous nés un 14 juin. À noter que le 14 juin 1158, Henri XII, duc de Bavière, par l'Augsburger Vergleich, fondait la ville de Munich en Allemagne. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des donneurs de sang en France et aussi la journée nationale contre les maladies orphelines. On vous en reparlera dans quelques instants. En Moldavie, c'est le mois de la fleur de cerisier. Le dicton du jour, à Saint-Rufin, cerise à pleine main. Et bien ici, sur Armada, on aime bien les cerises. Et tant mieux s'il y en a plein. On retrouve tout de suite notre première invitée, Yulia Oboni. Alors, Yulia Oboni, c'est une artiste pastelliste, mais pas comme les autres. Alors, bonjour Yulia Oboni. Bonjour. Bienvenue sur Armada. Donc, vous êtes née à Leningrad. Aujourd'hui, c'est Saint-Pétersbourg, en Russie, dans la Russie alors soviétique. Qu'est-ce qui vous a amené à la peinture et puis ensuite au pastel? Dans le micro. Je n'ai pas vraiment un peintre professionnel. J'ai toujours adoré dessiner. Mm-hmm. Mais un jour, je décidais que je ne peux pas rester comme ça. Et quand j'arrive à Paris, quand je suis mariée avec mon mari, j'ai commencé à dessiner. Et je ne sais pas pourquoi, j'adorais pastel. Mais avant, jamais dessiné pastel. Mais quand mes doigts touchaient pastel, j'ai compris que c'est pour moi vraiment l'amour parce que c'est mon l'âme, après mes mains et après c'est papier et c'est toujours l'amour et c'est pourquoi j'adore dessiner pastel. Je dessinais avec mes mains. D'accord. Alors, on va voir certaines œuvres à l'écran. Pour ceux qui nous suivent sur c'est mon sur dernier les œuvre. réseaux. C'est la dernière œuvre, c'est une exclue, on la voit pour la première fois. Et alors, comment dirais-je, le portrait. Alors, pourquoi le portrait, justement? Parce que j'ai toujours travaillé avec les gens à Russie. J'ai été organisatrice de mariage. Ah, oui, ça c'est bien. Et j'ai adoré les gens. Et j'ai toujours aime bien regarder quand les gens développaient, regarder et chercher, quand ils cherchaient... Pardon. Pardon.
Vous inquiétez pas, c'est la loi du direct. Hein. Il y a l'eau qui tombe. J'aime bien regarder dans les yeux parce que dans les yeux, je toujours voir une vraie histoire de sa vie. Et c'est toujours touché moi. Et c'est pourquoi j'adore dessiner portraits parce que chaque légende, pour moi, c'est histoire de vie. C'est l'histoire de la vie. Oui, c'est l'histoire de la vie. Oui. Alors, vous dites... C'est vrai l'histoire de la vie parce que je regarde, j'adore les gens. Je ne sais pas pourquoi, je toujours... Et Marcus. moi, je me demandais, vous faites des portraits de personnes connues ou alors de personnes simplement comme ça dans la En rue? général, supplément, oui, simple. D'accord, Oui, ok. simple. C'est les gens, par exemple, qui je vois dans mon café, à côté de moi. Ça a inspiré moi. Je dessinais un portrait, par exemple, de mon ami. Mais après, ce portrait, il a pris premier prix à Saint-Pétersbourg. Parce que, je ne sais pas, c'est avec plaisir. D'accord. Et je préfère dessiner les gens comme ça. D'accord. Alors, c'est justement dans chaque personne. Alors, il y a vous dites, je vois une beauté unique et au plus profond de leurs yeux de vraies histoires de vie. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes une amoureuse de l'humanité, de la nature humaine ou pas? Nature? Oui. Oui, j'adore la nature, oui. Hmm. Oui. Et l'humanité, il y a l'homme. On verra tout à l'heure qu'il n'y a pas que l'homme que vous peignez. Oui. Mais est-ce que c'est une amoureuse? Vous êtes une amoureuse de la nature, de la... Oui, je suis amoureuse de la nature. J'aime bien les gens de différentes nationalités. Mhm. Et c'est pourquoi j'aime bien dessiner chinoise, par exemple. J'adore, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien dessiner les gens comme... c'est voilà, peut-être comme cette mongol dame. ou je ne sais pas. Ouais, ouais. Voilà. J'aime bien dessiner. J'aime bien dessiner tous les pays. C'est m'inspirer. Mon rêve que tous les gens à la guerre et tout le monde était ensemble. Ouais, vivre ensemble. Vivre ensemble sans la guerre, peut-être. C'est C'est ça. pourquoi j'aime bien dessiner les gens de différentes nationalités. D'accord, donc vous aimez le vivre ensemble. Ça, c'est Oui. génial, ça. On est deux. Alors, il y a plusieurs œuvres qu'on a vues. On a vu donc ce portrait, on en voit d'autres peut-être. Il y a... C'est ça, c'est les filles, femmes qui est toujours dans mon café. C'est la femme. Et quand c'est la femme. Et quand elle devient malade, Mhm. je décidais de faire cadeau pour elle. Mhm. Et je dessinais ce portrait parce que je voulais faire bien pour elle. Et elle était vraiment contente. Elle ne pas croire avant. Elle dit que c'est pour moi, c'est pas vrai. Je dis oui, c'est vrai, c'est pour toi. Et maintenant, ça va mieux. Cette femme, elle est un petit peu... Ça va mieux. Ça va mieux. Et je suis très contente pour elle. Et cette dame, nous, on la connaît très bien puisque Ah oui, c'est cette vous. Voilà, Julia Auboni. Autoportrait. Alors, il y en a d'autres aussi. Et il y a le mandala. Mandala, oui. C'est Et, mon deuxième passion. Mhm. Je sais pas, j'ai commencé à dessiner mandala vraiment par hasard. Je sais pas pourquoi. Ça arrive dans ma tête. Mais pour moi, c'est un peu comme méditation. Oui. Quand je dessine, moi aussi, je mets dans mon mandala essence. Par exemple, l'amour. Je mets dans mon mandala. L'amour dans le mandala. L'amour. Non, mais Ouais, c'est vrai, par- c'est respirant. On va certainement en voir un. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a souvent le bleu qui ressort. Oui, Euh, j'adore mon bleu. le bleu, c'est une couleur qui compte beaucoup. Oui, j'aime Ouais. beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup bleu. C'est peut-être parce que mes yeux aussi bleus. Ah, bleu. La mer, peut-être. Je sais pas. Et la mer l'océan. aussi, Ouais. la mer. Ah, c'est ça, on rejoint vraiment la Ouais. nature. J'adore la La nature, la respiration. mer. Ouais, alors, on peut peut-être les commenter. Comment vous les dessinez d'abord et vous les peignez ensuite ou comment vous faites? Non, en général, parce que c'est portrait, en général, je dessine après commande. Mhm. Je fais dessin après photo. En général, c'est commande, bien sûr. Mais vous pouvez acheter qu'est-ce que j'ai déjà.
c'est possible. Bah oui. Et là, donc voilà, il y a Des mandalas aussi. du mandala et c'est nébuleux. Enfin, C'est tous les couleurs ensemble. c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Et en plus, quand on voit du C'est bleu, comme, du jaune, bah, ça donne c'est le comme vert. chakra, je sais pas, vous connaissez chakra? Mhm. C'est symboliser ça. Ça. C'est tout. C'est cosmique. C'est cosmique, oui. C'est ça. Ah, alors Ça. là, il y a aussi l'animal personnifié. Alors, celui-là, je l'adore. C'est un bulldog habillé Oui. en Napoléon, on va dire, Oui. puisqu'il met sa main Oui. dans le. C'est mon inspiration que je vois. Avant, je vois photo cette bulldog. Hmm. Et après, je regardais, c'est qui cette bulldog? Et après, j'ai compris, c'est Napoléon. C'est Napoléon, c'est qui c'est Napoléon? Et ouais, non, c'est vrai. Dans les années 90, il y avait un bulldog comme ça, mais il s'appelait Raymond. Oh ouais. Euh, Et là, donc, c'est Napoléon. Pourquoi ce choix de mêler un corps d'homme avec une tête de chien? Je sais pas, j'ai vu ça. J'aime bien animaux. Mhm. Et un jour, une femme m'a demandé, tu peux dessiner chien dans costume. Mais j'ai réfléchi, pourquoi pas? Je peux dessiner les gens bien, et je peux dessiner animaux, Ouais. et je peux dessiner vêtements, bien sûr. Et pourquoi pas? Je peux pas dessiner chien ou chat dans costume. Mhm. Et à mon avis, c'est vraiment intéressant. Et c'est donner chien, je sais pas, donc, c'est caractère. Par exemple, maintenant, je commande ces chiens d'Écosse. Et commande pour moi, je dessinais cette chienne aussi dans costume d'Écosse. À mon avis, Un c'est vraiment. costume écossais. Oui, costume C'est- écossais. Avec, à avec mon le kilt. Oui, à mon avis, c'est vraiment une bonne idée. Et sa femme fait cadeau pour sa fille, parce que sa fille adore cette chien. Mhm. Et sa maman fait ça pour sa fille. Et pour moi, c'est vraiment sympa faire cette commande parce que c'est vraiment intéressant. C'est génial, ça. C'est génial, oui. Alors, on va en avoir un autre. Et alors, celui-là, il est quand même top parce Oh, que oui. c'est un c'est un shiatsu, c'est ça? Oui, ouais. Un shiatsu, donc un chien japonais, Ouais. avec le costume de Louis XV. Oh oui. Mais parce que tu vois, c'est les rois. Ah oui, ah C'est oui. mon tableau s'appelle Les Rois parce que Exact. tout le monde voit que c'est les rois. Regarde C'est cette tenue et de tête, enfin, c'est impressionnant. Oui, Et puis alors, son regard, c'est c'est les quand rois. on voit même les fleurs de lys, c'est vraiment Oui. un travail mais super Oh détaillé oui, en oui, fait. c'est détaillé, oui. En bien. fait, vous avez pris le tableau original Oui, et en fait vous avez Oui, mais je vais oui. mettre une tête Oui. de ouais, ouais. c'est ça, c'est un C'est ça. Shiba. C'est un Shiba. Shiba. C'est pas un Shiba. shiatsu. Le shiatsu il est plus petit Shiba. avec plein de poils. C'est le Shiba. Autant Oui. pour moi. Ouais, Enfin, je peux me tromper. Hein. Et quand il est petit, le chien, c'est un chiot. oui. Ah, c'est un Oui, chiot. ouais, Il y a mais tu le- regardes, il est vraiment comme ça. Voilà. Et dans, C'est un chiot. Il y a dans le, le costume, il y a le les rois. Shiba, puis il y a le Shih Tzu aussi. D'accord. Voilà, ça c'était la seconde. Comment dirais-je Il est content, Jérôme. Il a fait sa blague. Oui, alors justement, alors il y a des portraits. C'est comment dirais-je Il y a en 2015, donc depuis 2015, vous partagez entre Paris et Saint-Pétersbourg, Oui, c'est ça? c'est ça, oui. Parce que vous êtes aussi chef d'entreprise, c'est ça? Il y a une société de tourisme en fait, c'est ça? Oui, c'était avec mon mari. Mhm. On commençait avec tourisme. Ouais, Mais après, quand arrive le coronavirus, ouais. pas possible. Ben, Et c'était toujours mon rêve. Quand je retraite, je dessine à côté les bords de la mer, tout ça. Mais il n'y a pas bord de la mer, mais je plane les tempes parce que je ne peux pas travailler. Et j'ai décidé, pourquoi pas, je ne peux pas commencer maintenant. Et c'était vraiment une très, très bonne idée. bah oui, Parce que je trouvais moi et j'adore ça. Je comprends. Quand je dessine, j'ai oublié tout. Je peux dessiner même si mon mari dit Julia, il faut manger. Oui, mais l'inspiration n'a pas de. Il n'y a pas de temps pour l'inspiration. Oh, Quand on est dans une idée, c'est difficile de la lâcher. je sais pas, il y a les temps pour inspiration. Des fois je je préfère que mon inspiration, c'est les gens. Mhm. Deuxième, c'est la nature Mhm. et l'animal, mon chat.
qui est à côté de moi, c'est aussi donné inspiration. Ah, il s'appelle comment le chat? Il s'appelle Mystique. Mystique. Il chat noir. Ah, il y a un chat noir. Mais c'est bien. Franchement. Non. Est-ce que tu as une question? Non. J'ai vu bouger. Donc, on peut vous retrouver du 28 au 30 juin au Salon d'art abordable et street art à Saint-Mandé. Oui, Du 28 au 30 juin. oui. C'est la première fois que vous allez y Deuxième assister? fois, c'est déjà deuxième fois. Deuxième fois. C'est cool. Et devant, et donc en fait, c'est comment dirais-je, comment c'est reçu, comment c'est perçu justement tous ces portraits. Et on voit justement, il y a l'affiche avec vous, Oui. qui permet de voir que vous pouvez faire. On peut vous demander de passer commande en fait. Ouais, c'est cool. Ouais, avec toutes les coordonnées, et on peut vous suivre sur Facebook, Facebook, Instagram, j'aime bien réseaux sociaux, je toujours. Ouais. J'aime bien. C'est bien. C'est voilà, vous avez des collègues, des amis, enfin faire une fête, et même les animaux de compagnie. Et ça, c'est fort parce que pour peindre un portrait d'animal, si c'est, enfin, il bouge tout le temps en fait. Ouais, un animal ne ment jamais, il faut le savoir. Ça, c'est ça qui est génial, c'est que ça ne ment jamais. Je ne parlerai pas de la nature humaine. Il y a, comment dirais-je, merci Julia Auboni d'être venue. Plaisir. On va parler de tout de suite de cinéma avec Emma Twin. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des sorties cinéma dans plusieurs pays. Alors, en République tchèque, il y a Forest de Lidia Duda. Donc, Lidia Duda aborde de front une réalité vacillante située quelque part entre la joie de vivre dans la nature et le cauchemar d'un désastre imminent dans le monde étendu au sens large. Son nouveau long métrage porte sur une famille polonaise qui aide secrètement les réfugiés et se sent solidaire face à leur terrible situation. En Bulgarie, Arcadia de Yorgos Zoïs, un ancien médecin, Yanis, est appelé pour identifier la victime d'un tragique accident à l'hôpital de la petite ville. Lorsque le policier local les informe que le véhicule de la victime a plongé par-dessus le parapet d'un pont de pierre et le conduit à la morgue, la neurologue qui l'accompagne, Katarina, voit ses pires soupçons confirmés. En Serbie, 78 Days de Emilija Gazic. Dans une petite ville de Serbie, 3 sœurs enregistrent leur vie quotidienne sur une caméra domestique pendant que les bombardements de la Serbie par l'OTAN en 1999, les journées monotones sont interrompues par l'arrivée soudaine d'enfants de la ville, garçons et filles, chez un voisin. En Ukraine, Fragment of Ice de Maria Steyanova, patineur artistique dans l'ensemble ukrainien, ballet sur glace, le père de Maria Steyanova acquiert sa première caméra en 1986, année de la naissance de la cinéaste. Dans les formidables archives qui composent le film, 2 univers s'entrecroisent, celui de son enfance en Ukraine soviétique et celui du monde extérieur, capitaliste et luxuriant. Au rythme des spectacles, un film fascinant et subtilement politique. Et enfin, pour terminer, un film actuellement sur les écrans et à absolument voir, Excursion d'Udana Kunjak, dont on vous passe la bande-annonce tout de suite. Pojebala. Je li man? Je li na to? Ovi su baš za tebe. Ne, maš ove ili ove za ekskurziju? Koje? Da. Ivan, jel ti ono momak? Nisam zajedno. Pa eto, ljubav, šta je? Realno, mislim, ti si prva ušla. Nađa, ako to mi nisi 100% sigurno. Iman, kako ćeš na ekskurziju? Pa lijepo. Ako bude bila trudna abortirat ću, one cure iz Banja Luke. Ali dobro, kako ja sad da pošaljem svoje dijete na ekskurziju kada takve priče izlaze? Kako savjetovanje? To što ta djevojčica radi, to je problem njenih roditelja. Jel znaš gdje je Damir? Ja mislim da bi bilo dobro da ti malo ne ideš na vjeronauku za sam. Pa ja sam čuo neke priče. Nisam ono što sam htjela biti, od sne ne vidi, tako mlada, već se mirimiram, izgubljenu igru, dugo bježala od
Ti suda, Nastavnici svi pričaju o tome. Istina ili izazov? Et oui, ça sort donc le 12 juin et ça s'appelle Excursion d'Una Gunjak. Mehdi et Emma, vous êtes allés faire un reportage. Vous êtes allés voir une exposition. Et ouais, c'est ça exactement. On est parti au Centre culturel d'Ukraine à Paris. C'est une exposition qui a mis en lumière la créativité et la résilience des enfants réfugiés de guerre ukrainiens et des orphelins moldaves. Malgré les épreuves et les souffrances de la guerre, ces jeunes, ils ont su trouver la force de créer et d'espérer à travers justement la photographie en tout cas le projet a été mis en œuvre par deux hommes. Donc, voici quelques images. Alors, l'an dernier, en mars, j'ai fait une exposition au Parlement européen. Quand on fait des expositions dans des lieux comme ça, institutionnels, on rencontre beaucoup de gens qui sont à la base, à la genèse de tout un tas de projets. J'ai rencontré une dame qui s'occupe d'une organisation comme ça, à but non lucratif, en Europe de l'Est surtout, et elle m'a proposé de faire quelque chose avec les orphelins de guerre ukrainiens et des orphelins également moldaves, voilà, en Moldavie, qui s'occupent, qui sont tous ensemble dans diverses maisons. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Mon fils était avec moi ce jour-là. Comme lui est blogueur, vidéaste et un grand voyageur aussi, on s'est dit que ce serait bien de faire cette expérience ensemble, de leur apprendre la photographie, de leur apprendre également la vidéo. Et puis voilà, on est parti et on a fait ce projet, on leur a appris tout ça, jour après jour, sous forme de jeu, très ludique, parce qu'il ne fallait pas les embêter trop avec de la technique, c'est toujours un peu rébarbatif. Mais complètement, voilà, sous forme de jeu très ludique, comme ça, on leur a appris les bases de la photographie. Et puis, ce que j'ai proposé donc à l'ONG, c'était ensuite de faire tout un tas d'expositions dans diverses capitales en Europe. Donc, on commence à Paris, ensuite on va faire Vienne, Bruxelles, etc., etc. Et puis de mettre toutes les photos sans légende au même niveau, que ce soit pas possible de deviner qui a fait quoi. Les enfants, mon fils et moi, toutes nos photos sont mélangées. J'ai juste fait la post-prod pour que ce soit un petit peu homogène, si vous voulez, dans le noir et blanc, et que pour gommer toutes les différences, justement. Et le but, vraiment, c'était de les mettre en valeur aussi de cette façon-là. Voilà. Et quand on a expliqué ça aux enfants, ils n'en revenaient pas de se dire oh, on va être exposé à Paris, à Vienne, etc. Pour eux, c'était génial. Ouais, ils étaient super heureux. Et pour nous, et vraiment, mon fils et moi, humainement, c'était très, très enrichissant. Puis c'est génial. Moi, c'est pas le premier reportage humanitaire que je fais avec les enfants. Le premier, c'était il y a plusieurs années déjà, avec Tout à l'école au Cambodge, avec l'ONG de Tina Kiefer, la journaliste, avec beaucoup de petites filles justement sauvées des réseaux de pédocriminalité en Asie du Sud-Est. Bon, sujet très lourd, mais c'est pareil, j'ai vu les mêmes choses en fait. Les enfants au départ, ils vous regardent un peu qui sont ces adultes qui viennent à nous. Ouais, ils se questionnent et c'est complètement légitime. Mais ensuite, quand ils comprennent qu'on est là pour leur apporter de la joie, de l'attention, les mettre en valeur, et pas se servir d'eux, pas être juste voyeur, vous voyez, pour faire des photos et puis après je m'en sers pour moi et je les oublie. Non, là c'est un projet pour eux. Donc là, immédiatement les enfants, ils le sentent, on peut pas tricher avec eux. Donc ils viennent vers vous d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin de les tirer de force à nous. Ils viennent, on les laisse venir et quand ils viennent, c'est qu'ils vous ont adopté généralement. Et là on peut commencer à faire de très belles choses et le partage est unique. Le but du projet, c'était d'amuser les enfants, de leur faire apprendre. On a choisi de faire ça avec un côté assez ludique, par exemple les photos avec les verres d'eau, tout ça. Le but, c'est aussi qu'ils puissent s'évader. Voilà, on connaissait pas vraiment l'histoire dans la profondeur de ces enfants. On n'a pas voulu demander non plus parce que c'était pas forcément notre but non plus de savoir.
Mais c'est en faisant des choses ludiques, on leur a appris et en même temps ça les avait joués, donc c'était assez sympa de faire ça comme ça, pour nous et pour eux je pense. Et au final c'est les photos qui sont ressorties. Il y a des photos dans l'exposition, il y a des photos, il y a les miennes, celles des enfants et celles de mon père. Donc tout est mélangé, c'est vraiment notre exposition à tous. Ça, c'est l'une des expositions vraiment à aller voir. Et puis Marcus et Simon, vous êtes allés voir une autre exposition qui rassemble 5 artistes. 5 artistes. Ouais, donc c'était dans le 3e arrondissement à Paris. C'était à la Muisca Gallery. Et du coup, on est arrivé dans l'exposition. Il y avait trois artistes qui exposaient leurs tableaux. Mais nous, il y en a une qui nous intéressait. C'était Ekaterina Igorevna, qui fait des œuvres de broderie en écriture morse. Donc voilà, c'était très intéressant. Il y avait 5 œuvres accrochées au tableau. Et je vais vous laisser découvrir la suite avec notre petit reportage qu'on a fait ensemble avec Marcus. Nous nous retrouvons dans le 4e arrondissement à la Muisca Gallery. L'exposition La lumière de l'abstrait célèbre les visions artistiques contemporaines inspirées par l'art abstrait. Chaque pièce de l'exposition est conçue pour plonger le visiteur dans un univers sensoriel unique où les frontières entre l'observateur et l'œuvre s'estompent. Cet événement réunit 5 artistes talentueux, chacun apportant sa propre interprétation et évolution de l'art. Miri, Maud Maurice, Christiane Fass, Stéphane Ouradou, mais surtout la star du jour, Ekaterina Igorevna. L'artiste mêle broderie et code morse, créant des compositions qui explorent communication et émotion. J'ai commencé à broder grâce à ma sœur. Elle est partie aux États-Unis pour faire ses études et elle a choisi la broderie comme l'une des disciplines à l'école. Elle m'a montré son œuvre, son tableau brodé. J'étais fascinée par toutes les nuances, par la texture de la broderie. Et j'ai demandé à m'apprendre. Et après, ma sœur l'a abandonné et moi, non, je continue. Au début, c'était des œuvres figuratives. C'était des natures mortes, des paysages, des portraits réalistes. Ensuite, j'ai commencé à chercher ma touche particulière. C'était des abstractions. D'ailleurs, l'une des œuvres de cette série des abstractions se trouve au musée de la broderie dans les Vosges, dans la collection permanente. Ensuite, au moment du premier confinement, j'ai découvert Samuel Morse et son code. Et j'ai décidé de l'intégrer dans mes créations comme symbole de l'importance de la communication humaine. Et là, c'était la naissance de ma série phare, des Brodèmes. C'est un mot-valise constitué de broderies et poèmes. Et ici, effectivement, vous pouvez voir des œuvres de cette série. Donc actuellement, je me focalise surtout sur ces Brodèmes parce que pour moi, c'est devenu même plus que des œuvres, c'est devenu un concept, Brodème. Ekaterina Igorevna revisite la broderie avec un élan créateur. Elle fusionne broderie, poésie et code morse dans sa série phare Brodème. Peut-être je vais vous parler un peu plus sur mon Brodème complicité, parce que pour moi, c'est un mot qui est très important et ce mot qui représente vraiment l'essence de ma démarche et de ma vision de l'art. Pourquoi je tiens autant à la technique de la broderie? Parce que c'est vraiment la complicité totale de l'œuvre et de l'artiste. Je touche chaque millimètre du canevas, je touche chaque millimètre du fil. Donc c'est une vraie infusion ensuite qui représente cette œuvre. Précurseur de ce nouvel art contemporain, c'est une grande fierté pour Ekaterina. Si je traduis ça de l'anglais, c'est excitant, c'est motivant, excited. Donc c'est très motivant. D'un côté, c'est assez dur parce que quand je parle de la broderie, quand je dis que je suis artiste brodeuse, tout de suite on me dit ah tu travailles pour Chanel, Dior. Je dis mais non, je ne touche pas du tout d'objets utilitaires, je brode, je réalise des tableaux. Donc des gens ils ne sont pas prêts à voir des œuvres pour le moment, des œuvres brodées en tant que telles. Mais de l'autre, je vois un schéma, tous les schémas qui sont ouverts, il y a tout à faire. Et là, c'est très motivant pour moi et excitant. Et oui, Ekaterina Igorevna, brodeuse d'art, qui est venue sur notre plateau aussi. On va passer au cœur des matchs avec Emma. Alors, pour le match République tchèque de division A, pour l'instant, on est à la 71
71e minute, pardon, excusez-moi. Et c'est toujours 2-1 pour Petrin Plens. Ensuite, pour les matchs toujours en République tchèque, 24e minute pour le SK Henris, 2-0 contre Unikov. Et ensuite, le match terminé contre Znojmo, qui a gagné 2-1 face à Odonin. Et ensuite, on nous dit que le match de tennis de Musetti contre Bublik a dû abandonner. Donc c'est donc une victoire pour Musetti. Merci beaucoup, Emma. On va passer à la musique avec les charts de la semaine. Et Mehdi. Alors pour commencer ces charts de la semaine, on va se diriger du côté de l'Ukraine avec la chanson du groupe de rock Cossack System. Ils ont sorti un clip publié le 5 février dernier et qui ne comptabilise pas moins de 4 millions de vues aujourd'hui. Passé troisième des charts ukrainiens de la semaine. Le titre de la musique peut se traduire par Homme Titane. Le groupe, lui, a été fondé en 2012 à Kiev et a sorti 5 albums jusqu'en 2020. Il est composé de 5 membres, un chanteur, un guitariste, un bassiste, un trompettiste et un batteur. Concernant le clip, il commence en représentant un homme amputé de la jambe droite, remplacé donc par une jambe artificielle en métal. Le chanteur, lui, souhaite mettre en avant une discrimination subie par les personnes à mobilité réduite, puisqu'il dit, je cite, « Nous continuerons à nous battre, à danser encore et encore ». L'ambiance est assez sombre avec une couleur noire prédominante au niveau des décors et de l'accoutrement, accompagné d'un violoncelliste jouant des notes plutôt graves, traduisant un réel mal-être envers les personnes discriminées. On continue avec la Russie et Mot avec Gagda Muchina Vlyublione. Et oui, on va maintenant aller encore plus à l'est avec le chanteur russe connu sous le pseudonyme de Mot, de son vrai nom Matvey Alexandrovitch Melnikov. Il est né le 2 mars 90 à Krimsk en Russie. C'est un musicien et chanteur de pop. À l'âge de 5 ans, lui et sa famille ont déménagé dans la ville de Krasnodar et c'est à l'âge de 10 ans qu'il commence à danser. En 2012, alors âgé de 22 ans, il soutient tout de même sa thèse et s'est inscrit à des études supérieures. Son premier album intitulé Remote est sorti en janvier 2011. Il est composé de 12 titres avec plusieurs collaborations de musiciens. Le titre qui nous intéresse aujourd'hui se traduit en français par « Lorsqu'un homme est amoureux ». Le chanteur possède un style de musique et un rythme assez doux avec une trompette en fond qui laisse place à un cadre plutôt convivial. Le chanteur semble déclarer sa flamme à une femme à tel point que sans elle, le pire était à venir. Place à la Slovénie avec Sedina qui chante Delia. Et on va repartir à présent du côté de la Slovénie avec la chanteuse donc slovène Senida, de son vrai nom Senida Ajdar Pazic. Et c'est une compositrice, interprète slovène de R&B et de pop. Née le 9 avril 1985 à Ljubljana, son talent de chanteuse a été découvert par sa sœur qui s'amusait à enregistrer ses sessions de chant et à les publier sur Internet. Elle s'est faite connaître par la suite en tant que chanteuse du groupe de musique Meuf. La chanteuse de 39 ans se distingue réellement par son talent, son succès et son ascension rapide vers la renommée, à tel point que le 28 février dernier, elle a sorti un single nommé 77 en l'honneur de l'anniversaire du basketteur slovène Luka Doncic qui porte le numéro 77 pour les Mavericks de Dallas en NBA. Mais le morceau qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Delia. Le clip est sorti en avril dernier et comptabilise plus de 5,2 millions de vues. Concernant la sonorité de la musique, elle possède un rythme plutôt lent qui fait penser à une sonorité un peu latine. Le clip vidéo lui raconte l'histoire d'un braquage dans une bijouterie. On suit donc la chanteuse tout au long de son périple pour échapper à la police avant de se faire arrêter. Par conséquent, les plans varient entre la bijouterie, la rue, pour finir finalement en prison. Ouais, un clip très très fort. Je vous invite vraiment à le regarder. Et puis enfin, on part en Serbie avec Relia et son titre Zvezdiznala. Et pour terminer ces charts de la semaine, on va se diriger du côté de la Serbie avec l'artiste Relija Popovic. Il faut savoir qu'il n'est pas seulement chanteur, mais il est aussi acteur. Il est né au cœur de la capitale serbe à Belgrade, le 2 août 89. Il est donc âgé de 34 ans. Avant de poursuivre une carrière musicale solo, il s'est fait connaître en tant que membre du duo de hip-hop Elitni Odredi aux côtés de Vlada Matovic. Il est également le cofondateur du label Made in BLKN. Cette passion de la musique et du hip-hop est née chez lui lorsqu'il était enfant, puisqu'il était exposé quotidiennement aux musiques de son grand frère, qui lui écoutait du Jay-Z ou encore Eminem. Concernant ses études, il est diplômé d'une école d'hôtellerie et de tourisme au centre de la capitale serbe. La musique qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Zvezdiznala, qu'on pourrait traduire en français par « Tu savais tout ».
Elle est sortie en janvier dernier et comptabilise aujourd'hui plus de 8,6 millions de vues. La sonorité est assez monotone, voire un peu morose, avec des couleurs plutôt froides. On peut même apercevoir la froideur dans les plans d'illustration, puisque une partie du clip se déroule dehors dans la neige. Le chanteur semble exprimer une douleur et un sentiment de tristesse suite à une déception sentimentale, et aurait donc du mal par la suite à refaire confiance. Il dit même, je cite, « J'ai survécu aux femmes et aux balles », puisqu'il faut savoir qu'en 2008, il a reçu une balle dans l'estomac en défendant sa copine dans un bar. Très fort. Merci beaucoup, Mehdi. Juste avant de retrouver notre deuxième invitée, Christina Vieira-Wolf, on va partir en voyage justement avec elle. Elle nous emmène sur le bateau Frédéric Mistral où elle a exposé. Et oui, ça arrive, les problèmes techniques. C'est juste l'ordinateur a voulu faire une mise à jour à ce moment-là. C'est la différence entre la modernité et le progrès, c'est un autre débat. On se retrouve justement, avant de retrouver notre invité, on va, donc Christina Vieira-Wolf, voici un voyage avec elle sur un bateau qui s'appelle le Frédéric Mistral, où elle faisait une exposition. À tout de suite sur Armada. Vyleteli prepelice z dolín. Kebych mohol, letel by som za ním. Letel by som k svojej milej, veď som nebol dávno pri nej. Ako kvitli maliny. Letel by som k svojej milej, veď som nebol dávno pri nej. Ako kvitli maliny. Aká si mi vysoká. Chodím, bludím, nemôžem nájsť chodníka. Zajdem si ja na kraj lúčky a u svojej frajarôčky prenocujem do rána. Zajdem si ja na kraj lúčky a u svojej frajarôčky prenocujem do rána.
kde ste sami podeli. Čo sme spolu po tých lúčkach chodili, či sa ešte stretnem s vami na chodničku pod lúčkami na cestičke Jeleňa. Či sa ešte stretnem s vami na chodničku pod lúčkami na cestičke Jeleňa. Un voyage, je vous disais. Une enfance à Bratislava, alors en Tchécoslovaquie, 1968, c'est le printemps de Prague. C'est le brusque et involontaire départ pour Vienne en Autriche, de l'autre côté du mur. En 1970, vous arrivez à Paris. Aujourd'hui, vous vous partagez entre l'Autriche et la France. On vient de voir un reportage signé Thomas Radelwimmer, lorsque vous exposiez sur le bateau Frédéric Mistral. Un vrai voyage, avec la voix de Nina Rosa sur cette magnifique chanson slovaque. Bonjour Christina Viera-Wolf. Première question, bien face au micro. Voilà. Première question, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'art? Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers la peinture, à vous exprimer justement dans cet art, même c'est de la danse, c'est de la peinture, c'est plus que ça. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, faire cette œuvre? Je ne sais pas exactement, mais mon père, il travaillait à l'Union des artistes slovaques. Donc j'étais en contact avec beaucoup d'artistes slovaques et puis aussi étrangers, parce qu'il s'occupait des étrangers qui venaient en Slovaquie. Et quand c'était des gens sympathiques, on les invitait le soir chez nous. Le soir à la maison, vous les invitiez? À la maison, voilà. Donc j'ai connu. Mais je ne sais pas si c'est ça ou si c'est. Je dessinais déjà à l'école, je dessinais pendant les leçons, je dessinais. Bien face en voilà. On peut le bouger si vous voulez l'avancer un peu plus. Voilà. Très bien. Voilà. Et alors justement, et papa peignait ou il dessinait aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et vous avez fait donc. Alors il y a eu plusieurs années d'études à Paris, en tout cas. Oui. Et alors, il y a un truc qu'on voit, et là on voit certaines de vos œuvres, il y a du mouvement dans vos peintures. Il y a du mouvement et c'est de la danse. En fait, moi, ce que je vois, c'est vraiment ça tourne, ça vrille, ça respire. Et d'ailleurs, vous dites, l'élan, la spirale s'accentue dans mon œuvre de manière organique et devient une quasi-constante. Est-ce que la symbolique, justement, de la spirale vous fait écho avec votre jeunesse, de l'entraînement, en fait, d'être entraîné? Oui, enfin, l'entraînement, c'était le kinomichi, l'aïkido. Oui. J'en avais fait beaucoup, donc je l'ai vécu dans mon corps, la spirale. D'accord. C'est ça. Et en fait, ça s'est vu dans votre peinture, en fait. Oui, enfin, je ne sais pas si avant c'était déjà là, mais en tout cas, ça m'allait bien et c'est venu dans le geste pictural. Et bon, c'est resté une sorte d'énergie. Une énergie, ouais. Oui. C'est resté nature, c'est vraiment naturel au niveau du mouvement. Voilà, c'est naturel, spontané. Oui. D'accord. Enfin, des fois, pas seulement spontané, mais ça part d'un élan. Et alors, le kinomichi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que le kinomichi? En fait, c'est de l'aïkido. C'est de l'aïkido? C'est oui, la même chose que l'aïkido? oui. Pour simplifier, c'est de l'aïkido. D'accord. Donc un sport de combat, en fait. Oui. D'accord. Et c'est, ou même, là, vous dites aussi le tai chi. Le tai chi est un sport de combat. Quand on fait du tai chi rapidement, on est capable de pousser quelqu'un avec un couteau. Mais... Et donc le kinomichi est un sport de combat aussi. Je sais pas, vous connaissiez Non, pas du tout. Enfin bon, l'aïkido. D'accord. Oui, l'aïkido, c'est très très connu. Mais enfin, le sport de combat, c'est plus que ça. C'est une philosophie. C'est une philosophie, mais vécue. Vécue. Oui, c'est pas de la théorie. D'accord. C'est une rencontre avec l'autre. Et ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, mais c'était très très important dans ma vie à un moment.
D'accord. C'est marrant parce que un sport de combat vécu et en fait qui se transforme en art derrière, on voit encore de vos œuvres. C'est magique en fait. C'est quand le sport rejoint la culture, rejoint l'art. En fait, c'est beau. En fait, là, c'était par Dans le micro. rapport à un poème, à une chanson, Sous le pont Mirabeau coule la Seine, Ouais. chantée par Léo Ferré, enfin, je crois que c'est d'Apollinaire. Dans le micro, s'il vous plaît. Donc voilà, donc j'ai fait une série par rapport à cette chanson, ce poème, d'autant plus que j'habite près du pont Mirabeau. Enfin, Oui, bah voilà. Mais oui. Un immense poème d'ailleurs. Oui, oui. Mais je voudrais dire par rapport quand tu m'as présenté, Oui. que en 68, c'était suite à l'occupation de mon pays par les troupes du pacte soviétique, du pacte de Varsovie, qu'on était partis, et que bon, moi je voulais pas partir, j'avais 13 ans à l'époque, je voulais retourner, mais bon, je pouvais pas. Et en fait, partir à ce moment-là, de manière dont on est parti, ça avait quelque chose de définitif. On n'imaginait pas du tout que tout ça pouvait s'écrouler. Donc partir, c'était vraiment quelque chose d'une coupure atroce. Bah, c'est le truc, c'est que en fait, ta vie, elle a tout le temps été mouvementée. En fait, c'est de la jeunesse où tu es obligé justement de bouger vers de l'autre côté du mur. Quand tu fais du kinimoshi, de l'aïkido, du tai chi, c'est du mouvement. J'aurais une question qui glisse de suite, c'est est-ce que tu danses quand tu peins? Ah non. Et pourtant, l'âme est dansante. Oui, non, je danse pas. Non, j'aime beaucoup danser. Ma fille, elle danse. Mais non, moi, je danse pas. D'accord. Et la musique, parce que qui dit mouvement, et on le voit, il y a du rythme, il y a des accentuations. Est-ce que tu peins avec de la musique? Oui, j'aime beaucoup écouter la musique, mais différentes sortes de musique. Des fois, c'est du jazz, des fois, c'est de la musique classique. Enfin, j'écoute la radio. D'accord, ça c'est bien ça. Enfin, quand je suis à Paris, j'écoute la radio, oui. D'accord. Parce qu'à Vienne, ça... Oh, oui, je l'écoute aussi, mais c'est d'autres émissions. D'accord. On voit les différences de couleurs. On voit même encore le bleu, le jaune, le vert. C'est vachement beau. Alors, la poète Ingrid Carlo dit de vos œuvres, les tableaux de Christina Vera Wolf sont avant tout mouvement coloré, rotation tendrement lumineuse, spirale, un mouvement contraire à la pesanteur terrestre, une danse cosmique, pulsation, des formes qui éclosent, la réalité au rythme d'un chant jubilatoire, car le moteur de ce mouvement n'est pas la douleur, mais le souffle ailé d'Eros et un désir qui va au-delà. Elle a bien dit. Elle a bien dit. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Enfin, elle a bien dit, elle t'a trouvé en fait. Elle a saisi quelque chose, elle a bien dit. Ouais. Mais c'est vrai que quand on voit, on pourrait même imaginer rester des heures devant ce tableau. On pourrait, le pont Mirabeau, puis en fait, on se dit, tiens, on voit les ponts, et puis l'eau avec la Seine bleue. Moi, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien c'est qu'on peut rester plusieurs heures devant un tableau et on n'a pas fini de raconter l'histoire. On en voit encore un autre. Et alors là, pour le coup, c'est pas très bleu, c'est plutôt rouge. Il s'intitule comment cette œuvre? C'est plus. C'est une œuvre. Et on voit encore le mouvement, ça bouge. Non, mais c'est vrai, on dirait que ça circule en fait. Ouais, non, mais il s'appelle Rouge, je crois. Et il y a une partie du tableau qui a été prise pour l'affiche d'un cirque. Pour l'affiche d'un cirque? Du Costa Rica. Au Costa Rica. Ouais. D'accord. Ouais. Pour la tournée européenne du cirque. Pour la tournée européenne du cirque, très bien. Alors là, on est sur le Frédéric Mistral. Et c'est magnifique comme lieu. En fait, c'était
c'est un lieu, c'est un lieu qui appelle à la douceur, qui appelle au calme, qui appelle à l'inspiration. Est-ce que pour peindre est-ce que t'as essayé de peindre sur le bateau ou pas? Non, pas du tout. Non. Et moi, je me demandais comment vous en êtes venu à exposer sur le bateau. Ça s'est fait comment, en fait? C'était dans le cadre de que 202, enfin, c'est des arrondissements de Vienne, le 20e, le 2e. Et c'est une sorte d'atelier porte ouverte. Et il y avait ce lieu d'exposition, et je l'ai choisi parce que je connaissais déjà le capitaine. C'est pratique. Oui, le capitaine, il était capitaine sur des grands bateaux dans sa jeunesse. C'est un vrai capitaine et il collectionne les bateaux. Et là, c'est un bateau historique de 1914. Il a été construit, un bateau à vapeur, ça nous amène trop loin, mais qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'histoires. Et c'est la première fois que vous faisiez des expositions sur un bateau, sur un... Non, c'est à partir de 2009. Et c'est tous les ans que j'expose sur ce bateau, sauf quand il y avait la pandémie. Bon, mais sinon, j'aime beaucoup ce bateau, j'aime beaucoup être là-bas. Puis en plus, il s'appelle le Frédéric Mistral, on peut pas faire autrement. C'est un poète, le monsieur. Donc ça me va très bien. Oui. C'est les poésies qui se conjuguent. Voilà. Dans la poésie slovaque et la poésie provençale, ça sent la chaleur, le soleil. Quand on va en Slovaquie, il y a énormément de soleil. Enfin, comme c'est le sud des Carpates, en fait, la chaleur monte. Et du coup, c'est vrai qu'on parlera tout à l'heure, il y a du soleil à Bratislava. C'est pour la météo tout à l'heure après le journal de 20h. On peut peut-être en voir une autre aussi. Voilà, alors là, ce tableau, en fait, je vais avouer, c'est mon préféré. Parce que non seulement c'est un arbre, moi je suis très attaché à la nature aussi, mais en fait, ça gigote. Comme on dit, les arbres bougent, ça respire, on sent le vent. Comment il a été créé? Comment on a... C'est simple. Face au micro. C'est simple, je vais dans le livret, je choisis un tableau, je m'assois par terre, je sors les couleurs, l'eau, et puis voilà, je suis avec le tableau. Je fais un portrait avec le tableau, avec l'olivier. Avec l'olivier. Je fais une sorte de portrait de l'olivier. L'olivier est devant moi. Oui. Je suis très heureuse quand je suis là. C'est un vrai moment de bonheur, être assise dans l'olivret et de sentir tout ce qu'il y a à sentir, d'entendre tout ce qu'il y a à entendre et de voir. C'est une véritable osmose avec l'olivier, en fait. C'est avec l'arbre. Oui, ça fait plus de 25 ans que je le fais déjà. La plupart du temps en Grèce, mais des fois c'était en Espagne aussi. D'accord. Ailleurs, Sardaigne. C'est vrai que l'olivier, quand on voit l'olivier, c'est plein de nervures, c'est plein de vie. Puis bon, en plus, la symbolique de l'olivier... c'est aussi dansant, il y a du mouvement, il y a une torsion, il y a du mouvement. Il y a du drame. Il y a peut-être du drame, de la vie. Il y a une façon, il y a une résistance. Il y a une façon comme cet olivier-là, il est vieux, il y a des blessures. Ouais. Mais il a du vécu. Il a du vécu, mais il est encore plus beau. Il est marqué par le temps, mais comment dirais-je, c'est vrai que la vie, c'est une aventure entre nous. Hein. C'est une aventure et elle marque. C'est très beau. Non, c'est vrai, moi j'aime bien. Quand j'ai choisi les photos, je me dis alors là, lui il vient. Ne m'en demandez pas pourquoi. Le fameux Frédéric Mistral. Donc allez voir donc tu seras au salon de l'art abordable et du street art. Donc, allez voir Christina Vierwolf, allez découvrir son travail. Moi, je trouve que franchement, ça va ravir avec tes œuvres. Là, il y a un poème qui est inscrit d'ailleurs. Qui est inscrit et si tu veux bien. Ah, je veux bien. C'est un poème d'Irina Tsilik, une Ukrainienne.
qu'il a écrit pour son mari qui est soldat actuellement, qui est écrivain aussi, qui s'appelle Artem Tchek. D'accord. D'accord. Alors ça s'appelle Nouveau Parfum. Note de tête. Genévrier, citron, bergamote, poivre. Note de cœur. Aiguille de pin, encens, racine d'iris. Note de fond. Vanille, santal, ambre. C'est mon odeur aujourd'hui. Ce nouveau parfum interroge. Tu ne me connais pas ainsi. Note de tête. Biscuit à la vanille, cigarette, graisse pour arme. Note de cœur. Aiguille de pin, diesel, café. Note de fond, feu de camp, vent de forêt, des étrangers autour. Quelle est ton odeur ce jour ? Il y a d'autres questions brûlantes. Où sommes-nous aujourd'hui et pourquoi faire ? Qui es-tu ? Qui suis-je ? Comment te reconnaîtrais-je sur les croisements mouvants des routes incertaines ? À tâtons sans doute, à l'aveugle, en touchant avec mon nez humide, en étudiant avidement chaque centimètre de ton corps, chaque odeur étrange, chaque trace de ton existence sans moi, chaque coïncidence dans les notes de cœur, chaque cicatrice fraîche et ancienne de la vie vécue au loin, où nous sommes ensemble séparément, ensemble et séparément, ensemble et séparément. Amen. Donc une traduction d'Irina Dmitrichin. Merci beaucoup pour ce poème, Christina Vera-Wolf. Il est 20h sur Armada. Merci beaucoup. On va, avant de retrouver notre troisième invité, Marlène Hu, pour cette exposition, le salon d'art abordable et de street art, place aux news avec Marcus et Simon. La Cour de justice de l'Union européenne a infligé jeudi une amende de 200 millions d'euros à la Hongrie. Et oui, c'est exact la raison de cette amende, un non-respect du droit d'asile. À noter que cette amende s'accompagne d'une astreinte d'1 million d'euros par jour de retard de la Hongrie pour ne pas s'être mise en conformité avec le droit de l'Union européenne en matière d'asile. Le Premier ministre Viktor Orban a déjà réagi et dénonce une condamnation scandaleuse et inacceptable. La Russie ne sera pas présente aux Jeux Olympiques de Paris 2024, hormis quelques rares athlètes sous bannière neutre. Pour autant, Vladimir Poutine ne renonce pas à exister sur la scène internationale. La cérémonie d'ouverture des Jeux des BRICS organisée par la Russie à Kazan s'est déroulée ce mercredi. Ces Jeux regroupent le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie bien sûr, et bien d'autres nations. Près de 5000 athlètes et 90 pays sont représentés dans une trentaine de sports. Pour le Kremlin, ces Jeux des BRICS de Kazan sont l'occasion de montrer qu'il peut s'affranchir du diktat du Comité international olympique. Passation du pouvoir en Slovaquie. Demain, la présidente de la République slovaque, Zuzana Čaputová, passera le pouvoir au nouveau président élu, Peter Pellegrini. Zuzana Čaputová annonce vouloir se concentrer dorénavant au sein de l'éducation et travailler dans le domaine académique. En Allemagne, le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland exclut sa tête de liste de sa délégation d'eurodéputés. Arrivé deuxième lors des élections européennes, l'AfD interdit lundi à sa tête de liste Maximilian Krah de siéger dans le nouvel hémicycle avec les élus de son parti. La raison des scandales qui ont entaché la campagne électorale. L'avocat de 47 ans avait déjà été écarté une première fois de la campagne après avoir déclaré qu'un SS n'était pas automatiquement un criminel. Cette fois, il est accusé de proximité avec la Russie et la Chine. Un de ses assistants parlementaires a d'ailleurs été arrêté pour espionnage pour le compte de Pékin. Néanmoins, élu lors du scrutin, Maximilian Krah pourrait tout de même siéger au Parlement européen. Et en Ukraine maintenant. L'annonce de la démission du chef de l'agence nationale chargée de la reconstruction du pays provoque une vive émotion au sein du pays. Dans une lettre publiée sur sa page Facebook ce lundi, Mustafa Nayem accuse le gouvernement ukrainien de saper son travail au sein de l'institution chargée de coordonner les travaux de réparation des infrastructures détruites par la guerre. L'annonce de sa démission tombe mal pour Kiev. Une dizaine d'États alliés du pays et des organisations internationales se sont retrouvés mardi et mercredi à Berlin pour une conférence. L'objectif, lancer des projets pour financer le redressement à long terme de l'Ukraine. Une conférence qui intervient à la veille du sommet du G7 organisé de jeudi à samedi en Italie, au cours duquel devraient être annoncées de nouvelles aides à Kiev.
Ikea accusé de contribuer à la déforestation des forêts roumaines. Et oui, selon Greenpeace, les fournisseurs du géant suédois profitent de la corruption gangrénée par la mafia du bois qui ronge le pays. D'après un rapport de l'association, c'est près de la moitié des forêts anciennes de Roumanie qui a disparu au cours des 20 dernières années. Dans cette affaire, Ikea est accusé de 50 infractions présumées à la législation européenne et roumaine. Et pour finir, alors une bagarre en Italie. Et oui, Jérôme, c'est l'actualité insolite de la semaine. Un hémicycle, une vingtaine d'hommes en costume-cravate et une bagarre. Une scène surréaliste s'est déroulée en Italie au sein du Parlement ce mercredi lors d'un débat très tendu. Celui-ci portait sur le projet du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni d'accorder une autonomie à la carte aux régions. Sur les images diffusées par les médias, on peut voir un député du mouvement 5 étoiles, Leonardo Dono, quitter son siège pour s'approcher du ministre des Affaires régionales Roberto Calderoli et tenter de lui accrocher un drapeau italien autour du cou. Selon la presse italienne, dans la bagarre, Leonardo Dono aurait été frappé à la tête par Igor Iesi, un élu du parti d'extrême droite. Il a dû être évacué en fauteuil roulant avant d'être hospitalisé. On passe tout de suite au sport. Merci Marcus et Simon. On passe tout de suite au sport avec Emma Twin et Mehdi Djebaili. Iga Swiatek renonce au WTA Berlin. Et oui, après avoir remporté son 4e Roland-Garros le 8 juin dernier, sur lequel elle a roulé sur presque chaque adversaire, Iga Swiatek a besoin de temps pour décompresser. La Polonaise avait prévu de disputer le WTA 500 de Berlin comme seul tournoi de préparation avant la grande compétition de Wimbledon. Finalement, la numéro 1 mondiale a dû revoir ses plans puisque épuisée physiquement mais surtout mentalement, après son triplé Madrid, Rome puis Paris, Iga Swiatek a décidé de renoncer au tournoi de Berlin prévu du 17 au 23 juin et reviendra donc pour Wimbledon en juillet prochain. Robert Lewandowski manquera le premier match de l'Euro. Dans le cadre du dernier match amical avant l'Euro 2024, les Polonais ont gagné un match mais perdu leur élément essentiel, Robert Lewandowski. Ce lundi soir, l'attaquant de 35 ans a été victime d'une déchirure du muscle biceps fémoral à la 32e minute du match. Il est donc contraint de manquer le premier match de l'Euro face aux Pays-Bas le 16 juin prochain. La sélection de Michal Probies s'apprête à attaquer la compétition avec une équipe amoindrie, notamment avec le forfait, celui-ci complet, d'un autre pilier, Arkadiusz Milik, touché lui aussi au genou la semaine dernière. Jakub Vadlej, sacré champion d'Europe. Et oui, le Tchèque Jakub Vadlej remporte pour la première fois de sa carrière les championnats d'Europe en individuel. Ce mercredi soir, lors de la finale du lancer de javelot des championnats d'Europe d'athlétisme, le Tchèque de 33 ans, Jakub Vladek, a balayé toute concurrence en remportant cette finale avec un lancer de 88,65 m. Il n'a laissé donc aucun espoir aux autres athlètes puisqu'il a mis une distance de près de 3 mètres à son dauphin, l'Allemand Julian Weber, qui lui a réalisé 85,94 m. Une performance que le Tchèque devra améliorer s'il veut battre son record personnel, qui est actuellement de 89,73 m, obtenu à Londres en 2017. Ensuite, match amical, l'Azerbaïdjan a battu ce mardi 11 le Kazakhstan 3-2. Malgré 2 cartons jaunes en seconde période, l'équipe du Kazakhstan sera battue jusqu'à la dernière minute. Avec 2 buts en première mi-temps, l'Azerbaïdjan les auront très vite rattrapés. Thomas Hurtel ne figurera pas dans la liste pour les Jeux Olympiques de Paris. Selon les informations, Thomas Hurtel, qui joue en Russie, ne figurera pas dans la liste pour les Jeux Olympiques de Paris du sélectionneur de l'équipe de France de basket, Vincent Collet. L'équipe relève en effet que la Fédération française de basket n'a pas revu sa position et n'acceptera donc pas la sélection pour un joueur évoluant dans le championnat russe. Alors que l'équipe de France manque cruellement de meneurs de jeu, ce qui l'a notamment fait défaut lors de la dernière Coupe du Monde, élimination au premier tour, Thomas Hurtel, 99 sélections, 748 points, ne verra pas Paris en 2024. Enfin, des bières légères en match à risque Serbie-Angleterre. Pour le match considéré à risque entre l'Angleterre et la Serbie prévu dimanche au premier tour de l'Euro 2024, les supporters des 2 équipes ne pourront acheter que de la bière à teneur réduite en alcool, a annoncé la police ce vendredi. Une bière légère à 2,5 degrés sera servie dans le stade, les supporters étant limités à 2 verres à la fois, a indiqué l'AFP, une porte-parole de la police de Rinchen, dans l'ouest de l'Allemagne. La bière habituelle, dont le volume se situe entre 4 et 5 degrés, ont été bannies de la vente. Une mesure prise pour des raisons de sécurité, a précisé le porte-parole, en ajoutant que les Britanniques y sont habitués. Les autorités allemandes se sont préparées à faire face à d'éventuels hooligans lors du tournoi.
On boit bien sûr avec modération. On passe tout de suite, merci Emma et Mehdi, on passe tout de suite à l'agenda. On part d'abord en Pologne avec l'exposition Figuri Przegienne. Demain, le 15 juin, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, à la Fondation Pierre de Coubertin, sur la représentation incarnant la beauté sculpturale d'un corps en mouvement. On devrait voir l'affiche. Voilà. Un corps en mouvement donc, par l'artiste, danseuse et chorégraphe internationale Ola Maciejewska, qui a développé une pratique chorégraphique unique en s'inspirant des danses serpentines créées par Lois Fuller dans les années 1890. Ce spectacle sera suivi par une visite de l'exposition sur Maria Papa-Rotkowska par la famille de l'artiste elle-même. Et toujours le 15 à 19h30 avec le spectacle Klamra, interprété par Agnieszka Kasmarek, venue exprès de Pologne pour ce spectacle où quand les chansons du groupe ABBA sont chantées en polonais. Une vraie performance musicale et théâtrale avec des chansons de la comédie musicale Mamma Mia. Cette histoire d'une femme seule qui se termine bien aura lieu donc demain à 15h à la maison étudiante d'Arcueil dans le Val-de-Marne au 52 avenue La Place. L'entrée est gratuite. Puis un concert pour sauver un jeune Serbe, Marko Radivoša, atteint d'une maladie génétique rare appelée épidermolyse bulleuse, plus connue sous le nom de maladie de l'enfant papillon. Ouais, on va voir l'affiche normalement. Et pour cause, la peau devient aussi fragile que des ailes d'un papillon. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement, juste des soins. Ce concert organisé par l'association Kozara et Kragouilly a une belle affiche à vous proposer avec Daniel Tranchkowski et les frères Voskanovic. En plus d'un programme riche culturel et artistique, il y aura aussi un barbecue et des boissons à prix modique avec modération. Ça se passera donc ce dimanche 16 juin de 14h à minuit au petit hall du parc Montreux, 4 rue Babeuf à Montreuil. Les recettes de cette journée seront reversées à ce jeune homme pour qu'il puisse se soigner. À noter que Daniel Trenchowski sera avec nous à la rentrée en septembre prochain. L'association Arche Culturelle, en collaboration avec l'Institut culturel romain et l'association Cosmos Club, ont l'honneur et le grand plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition Brancusi Inspiré, qui propose d'explorer les œuvres contemporaines à travers le regard des deux spécialistes et d'amateurs d'art et de comprendre leur propre interprétation en prolongeant ainsi l'enchaînement inspirationnel sous le signe brancusien. Rendez-vous le lundi 17 juin à partir de 18h à l'Institut culturel roumain, au 1 rue de l'Exposition, dans le 7e arrondissement à Paris. Du 19 au 23 juin, dans le cadre de la semaine de la poésie tchèque à Paris, place à la Poésiothèque tchèque lors du 41e marché de la poésie sur la place Saint-Sulpice et au centre tchèque à Paris. Plusieurs événements auront lieu, comme par exemple mercredi 19 juin à 19h30 au centre tchèque avec la présentation de l'anthologie La Ruée du Poisson par l'excellent Guillaume Métayer. Enfin, le Forum culturel autrichien à Paris vous propose l'exposition Résistance à l'autrichienne, réalisée en collaboration avec les volontaires autrichiens du Gedenkdienst le jeudi 20 juin au Forum culturel autrichien. Ce sera au 17 avenue de Villars à Paris dans le 7e arrondissement. Lors d'une soirée avec débat et projection de films, vous découvrez alors le destin de plusieurs Autrichiennes comme Herbert Traub, Annie Sussman et Tilly Spiegel qui ont tous participé à la résistance en France. Voilà, et je trouve que l'affiche de cette exposition Résistance à l'autrichienne, comme on peut le voir, elle est très très forte. C'est historique, allez voir et apprenez l'histoire, comment dirais-je, de tous les pays qui nous entourent. C'est très important et pour la suite et aussi pour la paix. Si vous partez le week-end prochain, si vous partez en Europe centrale et orientale, on va passer à la météo.
Sachez que demain matin, eh bien, c'est plein soleil sur la majeure partie du continent. L'été s'installe surtout au sud du Danube, temps couvert cependant en Allemagne avec un risque d'ondée. Les températures matinales seront très agréables, ça variera de 15 à 22 degrés du nord au sud. Pour les pays où ce n'est pas affiché sur l'écran, il fera 15 degrés à Ljubljana en Slovénie et à Moscou, 20 degrés à Belgrade avec plein soleil. On attend 10 jours de soleil en Serbie et au Monténégro avec 20 degrés à Podgorica, la capitale. En Slovaquie, 17 degrés et plein soleil pour la passation de pouvoir, 18 degrés à Varsovie, Budapest et Zagreb. En Moldavie, 19 degrés et un ciel nuageux à Chisinau, la capitale. En Macédoine du Nord, de l'orage et 17 degrés sur la capitale Skopje. Samedi après-midi, la perturbation venue de l'ouest s'étalera sur la majeure partie du continent. Les températures varieront de 17 degrés au nord jusqu'à 27 degrés au sud. Au Monténégro, il y aura des nuages et des températures du nord au sud allant de 19 degrés à Jabljac jusqu'à 24 degrés à Podgorica, 22 degrés à Ljubljana en Slovénie avec de la pluie faible, des rafales de vent à 45 km/h et 23 degrés. En Slovaquie, on attend 22 à 23 degrés sur tout le pays et même 25 degrés à Bratislava avec l'arrivée de la perturbation par l'ouest. À Chisinau en Moldavie, eh bien, les nuages feront place à la pluie avec 24 degrés. À Belgrade en Serbie, ciel peu nuageux et 26 degrés, tout comme en Macédoine du Nord, ciel peu nuageux et 27 degrés à Skopje. Dimanche matin, le soleil percera à nouveau sur le continent avec des températures agréables allant de 13 degrés en Suisse à 22 degrés à Bucarest en Roumanie, 16 degrés à Berlin, 17 degrés à Prague. On notera quand même de rares averses sur Kiev en Ukraine et sur Budapest avec 19 degrés. 19 degrés, une température qui se généralise sur la moitié est du continent. En Slovaquie, la perturbation et la pluie concerneront tout le pays. On attend de 16 à 18 degrés d'ouest en est. En Slovénie, la journée sera beaucoup mieux avec un ciel peu nuageux et 17 degrés. Au Monténégro, temps ensoleillé de 16 à 20 degrés. En Macédoine du Nord et en Serbie, plein soleil avec 22 degrés à Skopje et 23 degrés à Belgrade. Dimanche après-midi, enfin, la pluie envahira tout le continent, sauf au sud des Carpates. En Slovaquie, retour du soleil avec des températures de 19 degrés à Prešov jusqu'à 23 degrés à Bratislava. En Slovénie, eh bien, on prévoit de rares averses sur la capitale, Ljubljana, et 24 degrés. Au Monténégro, temps nuageux sauf sur la côte et des températures de 20 à 26 degrés du nord au sud. 22 degrés des averses attendues à Kolašin, au nord-est du pays. En Serbie, à Belgrade, ciel peu nuageux et 29 degrés aussi à Bucarest et à Sofia, tout comme à Rome. Le maximum pour Skopje en Macédoine du Nord avec 31 degrés. Pour le sud de l'Europe, on va le remarquer, la Grèce continuera comme tout le week-end, malheureusement, à souffrir de la chaleur avec dimanche après-midi 33 degrés. On passe tout de suite à notre troisième interview avec Marlène Hu pour le salon. Pour le salon d'art abordable et street art qui se tiendra donc à Arcueil, à Saint-Mandé. À Saint-Arcueil, n'importe quoi, à Saint-Mandé, ça sent les vacances, qui se tiendra donc du 28 au 30 juin prochain à Saint-Mandé. On voit l'affiche à l'écran. Alors, Marlène Hu, elle est artiste peintre, artiste plasticienne, artiste voyageuse et commissaire d'exposition. Tu es membre de l'association Rencontre Européenne, une association Rencontre Européenne Europoésie, membre de Revue Indépendante fondée par Georges Sand en 1841, que je salue. Elle est la fondatrice d'Art Trip, concept innovant qui s'installe partout où la demande est forte. Paris, Aix-les-Bains, La Rochelle, Perpignan, Versailles, mais aussi à l'étranger, en Amérique du Nord, en Autriche, à Vienne, à Bratislava, en Slovaquie. Autant de lieux atypiques où Marlène Hu pose ses bagages, dialogue, rencontre, crée une dynamique autour d'une nébuleuse qui s'active et dont elle aime promouvoir le talent, créer, partager son art, s'éblouir, s'occuper d'autres artistes. Que de magnifiques découvertes et de belles rencontres, telles sont ses passions qui ne s'arrêtent pas là. À son actif, Marlène Hu a aussi l'animation d'ateliers d'art plastique pour enfants et adultes. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'art ? J'ai toujours adoré l'art. Mon papa faisait de la peinture, des tableaux.
Et j'ai des souvenirs d'avoir dessiné, fait de la peinture avec lui le week-end et le soir. C'est bien un partage. Je ne regardais pour ainsi dire jamais la télé. Nous étions avec la peinture et les dessins. Et il me fascinait parce qu'il avait quelque chose devant lui, il le retranscrivait comme ça. Et il était pareil en musique. Il entendait une musique, il le refaisait comme ça. C'est bien ça. Moi, ça me fascinait. Voilà, j'ai toujours été fascinée par lui de ce côté-là. Et il jouait des morceaux de musique avec les verres en cristal le dimanche. D'accord. Au dessert pendant les repas de famille. Moi, j'ai aucune oreille musicale. Hein. Ah. Autant la peinture, oui, mais la musique, il me l'a pas donnée. Ah, c'est maman alors. Non, maman n'écoutait non, maman, pas rien du... Enfin, pas rien du tout, mais bon. Maman, non. Bah, là, justement, on voit le salon d'art abordable de Saint-Mandé qui est donc face à la mairie, hein, l'hôtel de ville de Saint-Mandé. Et ça, donc, c'est le 28, 29 et 30 juin. Il y aura le concept de tes expositions, c'est de faire connaître d'autres artistes, c'est ça? En fin de compte, quand je recrute les artistes, si on peut appeler ça comme ça, j'ouvre mes portes à tout le monde. C'est-à-dire qu'on soit pro, autodidacte, étudiant, inscrit ou pas à la maison des artistes, ça ne me regarde pas. D'accord. J'attends des choses qui nous... Qui bougent. Oui, enfin, qui sont... Enfin, je sais pas, je trouve pas de mots, je suis désolée. Qui apportent quelque chose. Voilà, mais j'ouvre mes portes à tout le monde. D'accord. Et ce que j'adore dans chaque exposition que j'organise, c'est qu'à chaque fois, il y a des artistes de différents pays. Et je trouve ça génial. Parce que ça montre que c'est un moment artistique, une exposition, et tout le monde vit côte à côte, comme disait tout à l'heure Julia, dans la paix, quoi. C'est ça. Sans guerre, sans rien. Ouais. Et je trouve ça magique. C'est ça. Voilà. Alors, il y a un truc, c'est... Bon, il y a combien d'artistes là, qui vont être là? On va voir tout de suite les là, c'est démonstrations. C'est Victoria. Alors, en tout, il y a environ 47 artistes. Chaque artiste a son barnum. Ouais. Un barnum de 3 mètres sur 3. Certains artistes se partagent un barnum à 2 parce qu'ils ont préféré. Moi, j'ai laissé, il n'y a pas de souci. Et l'intérêt de ce salon, c'est que dans chaque barnum, chaque artiste peut créer son univers. Puisqu'il est entre guillemets, tout seul dans un espace de 3 mètres sur 3. D'accord. Donc, il peut vraiment faire sa vie, quoi, si on peut dire. Et c'est... alors, il va y avoir une nocturne samedi soir. Alors, il y a une nocturne samedi soir, puis il y a surtout des démonstrations. Voilà, pendant la nocturne, à partir de 16h. Alors, il y a une démonstration de street art. De street art, c'est un artiste que je ne connais pas, que j'ai découvert, qui s'appelle Lelong Mathias. Ouais. Qui fait des immenses tableaux en street art. Donc, il va faire ça samedi après-midi à partir de 16h. D'accord. Et Victoria Lorange-Krabalova, elle va faire du pouring. Du pouring. Voilà, elle va faire du pouring. Et elle va pouvoir faire du pouring cette fois-ci, je lui fais un clin d'œil, sur une grande toile. Ah, cool. Parce qu'en général, elle fait du pouring sur des petites toiles parce qu'elle n'a pas de place chez elle. Ouais. Et là, je lui ai acheté une grande toile. D'accord. Elle est au courant. Elle est au courant. Elle est au courant. Elle est donc prête, on la salue. Voilà, je lui fais coucou. Elle est au courant. Je me suis dit, je vais lui faire plaisir, je vais lui acheter une grande toile. Et alors, il y a un artiste qui vaut aussi le détour. Casimiro Garoka. Casimiro Garoka. Il fait de l'aérographie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Mais oui, il y en a. Alors, on se dit, ah oui, ça fait de la peinture. On peut customiser les vêtements, les casques et tout ça. Tous les objets. Et en fait, Garoka, il peint des portraits. On dirait des photos. Oui, on dirait des photos. Alors que pas du tout. Non, il a tout fait de A jusqu'à Z. Oui. Quand on voit, je pense à Robert De Niro et j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, il fait ça d'après photo et sur commande également. D'accord. Comme Julia, il peut avoir des commandes de portraits. Et là, Casimiro va être là. Pour les 3 jours, sur les 3 jours et pour faire de la démonstration. Pour la démo sur les 3 jours. Alors, parce qu'en fin de compte, c'est long à faire un tableau, donc il s'est mis sur les 3 jours. Bah ouais. C'est une technique en fait. Oui, c'est assez bluffant ce qu'il fait. Je pense à Ekaterina Tcherkasova aussi qui en fait et qui est tout aussi j'espère qu'un jour elle pourra venir. Voilà, et donc là, elle était occupée. Ah oui. Non, mais en plus, je parle pas de son événement parce qu'en fait, c'est plein. C'est plein. Elle va au château de Valnay là ce week-end et c'est plein à craquer. Donc voilà,
allez voir nos artistes. Les artistes, c'est vachement, c'est très important. Il y a, donc tu disais, il y en a 47. Oui, On va en environ, citer je sais même quelques-uns plus. parce que il y a Melek, qui est un artiste aux multiples talents, hein, qui tisse qui est son d'origine hymne, turque. qui est d'origine turque. Oui, je vais te dire en même temps. Qui tisse son hymne à la vie comme une mélodie envoûtante, un voyage à travers les émotions et les teintes infinies. Oui. Et il fait même des défilés aussi. Voilà, là, elle fera pas un grand défilé comme d'habitude avec les grandes robes, Ouais. mais elle vous prévoit une surprise. Ah, elle prévoit les samedi. surprises. J'adore les surprises. Voilà, donc faudra venir samedi. Le samedi. Il y a aussi Lyudmila Lambolesque qu'on a reçue ici aussi. Hein. Ukrainienne. Une peintre ukrainienne. Oui. Qu'est-ce que l'art du portrait, hein? Œuvre du genre du soi-disant portrait de chambre, non pas un portrait officiel démonstratif où le fond est neutre, mais le personnage est en confiance avec l'artiste. Je vous lis le programme, hein. C'est franchement, allez les découvrir. Il y a Maris Kakoun, qui est biélorusse, je qui crois. est biélorusse, Oui. et qui a un talent de dingue. Et d'ailleurs, tu l'as rencontré ici sur le avec plateau. Le hasard. Comme quoi, c'est des rencontres. Bah voilà, comme quoi nous en fait ici dans Bienvenue à l'Est sur Armada et même dans les autres émissions d'Armada, on adore les rencontres d'artistes. Venez nous voir et puis de toute façon vous ne rentrerez jamais seul comme on dit puisque c'est la chaîne qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Il y a aussi Manon Maljac, mes tableaux sont le fruit d'une c'est de la peinture métamorphose. Fluorescente. C'est de la peinture fluorescente. Donc, il faudra venir voir. Il y a Elle va faire son vraiment tout. petit montage. Voilà, il y en a plein. Bien sûr, il y a Christina Vera Wolf qu'il faut aller voir. Franchement, ça, c'est comment c'est. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, ta définition en fait. Donc, dans ce spirale poème couleur lumière du Danube à la Seine. Lumière du Danube à la Seine. Enfin, oui, j'ai récupéré ça sur les sites. Moi, je trouve ça très beau. Là. Du Danube à la Seine. Quand j'ai vu le Danube la première fois, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est grand. Et après, tu reviens tout de suite à Paris et là, tu te dis, il manque un bras. Alors que quand on va plutôt vers chez moi, c'est vrai que la Seine, elle est plutôt large. On voit à l'écran Victoria Laurence Krabalova avec certaines de ses œuvres derrière. Et personne très très talentueuse. Et puis alors, bien sûr, vous retrouvez Julia Auboni et ça, il faut pas l'oublier parce que tiens, elle est où? Qu'est-ce que tu as mis comme c'est ce qu'elle m'a envoyé. J'ai résumé un petit peu parce que je peux pas mettre. C'est la citation en fait que plein de lignes. C'est pas possible. En fait, c'est ça. J'ai toujours été intéressée par les gens, leur monde intérieur, leur recherche spirituelle et leur croissance. Dans chaque personne, je vois une beauté unique et au plus profond de leurs yeux, de vraies histoires de vie. C'est magnifique. Moi, j'aime bien parce que, en fait, on sait que tu aimes l'humanité. En fait, tu aimes le cœur. C'est le cœur humain. Et t'es prêt, comme on dit, on donne, on offre. Il y a un vrai partage. Et ça, j'adore. C'est comme Christina. Il y a vraiment, quand tu as un mouvement, tu es en vie. Il y a une respiration et quelque part, c'est important de vivre quand on fait de l'art. Il y en a qui disent « je fais une nature morte ». Dans la nature morte, si on regarde dans le détail, elle est bien vivante. Que ça, oui. Ouais, puisque si on regarde même les pommes, enfin bon voilà, il y a Laurence Dubarry, Nathalie Folcher, Fiona Fresquet, Gédéon Vanessa Gédéon, du coup une ode à la nature tout en finesse. Il y a Grouska, la vibration vitale est sous mes doigts, car chaque lame d'argile travaillée, malaxée, façonnée est un battement de cœur pérennisé. Franchement, il y en a plein. Et je voulais juste rajouter, le week-end, on va également faire un stand d'atelier pour les enfants. J'allais y venir. Entièrement gratuit. Tu m'as devancé. Entièrement gratuit. Parce que c'est un stand création et maquillage. Alors, c'est ça ? Alors, c'est moi qui l'ai mis en route. Je vais voir avec tous les artistes. Donc, création, c'est pas des trucs phénoménaux, c'est pas possible. Hein. J'ai prévu un truc qu'on peut appeler les animaux rigolos. Oui. C'est-à-dire, j'ai imprimé plein d'animaux. On les coupe en deux, puis on assemble, par exemple, une tête de chat avec un corps de souris. C'est original. C'est original, voilà. Il faut essayer aussi de se simplifier les choses dans les stands comme ça. Et un stand de maquillage, si des enfants veulent se faire maquiller, parce que j'adore ça. D'accord.
Oui, puis J'ai les fait enfants, ça aime bien. pendant plus de 10 ans dans les kermesses de mes filles et je crois que ça me manque. Et si des artistes veulent venir m'aider, ils sont les bienvenus dans le stand. Eh ben voilà. Puis bon, même les papas et les mamans, hein, Voilà. on a toujours peinturluré, maquillé les enfants. Ouais, et peinturluré, puis ils ça adorent dépend. ça. Oui, bah oui. Oh, mais même quand ils sont grands. Oui. Ah, j'en connais une à la maison. Enfin voilà, petit coucou à Oriane qui a eu l'occasion de passer par ici. Il est 20h29, juste avant de nous quitter, un petit point sur le sport. Effectivement, du coup, pour le dernier match de Division A en République tchèque, c'est donc Petrin Plens qui a gagné 3-2. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup à nos artistes, dont Julia Oboni, Christina Vieira-Wolf et Marlène Hu. Je rappelle cet événement international et culturel, le Salon de l'art abordable et du street art du 28 au 30 juin prochain, dans les jardins de l'Hôtel de Ville à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Merci à toute la rédaction. Merci Emma Twin, Simon Buvry et Mehdi Djebaili. Merci Eric Mourichan à la réalisation. Merci à Rabat Baloul pour sa confiance. La semaine prochaine, place au voyage, place à la musique, place à la fête de la musique. Nous recevrons l'Institut culturel roumain de Paris, avec qui nous parlerons entre autres exposition et cinéma. Nous recevrons aussi le poète et chanteur Timofte Constantine et la designeuse allemande Belle Ikat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une superbe semaine où que vous soyez sur la planète. Merci Jérôme. Dans un instant, Claude Alexis et son émission Le fil de l'avenir. Merci Marcus. On se dit donc à la semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est. Ciao. Ciao.